De dire j'aime. Aimer, j'ai dit c'est divin. C'est notre tribut divin. Et en vertu de l'amour, je souffre. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ce sujet dont nous parlons devient pertinent pour toi. Parce que c'est le rendez-vous de la souffrance aujourd'hui. Les relations amoureuses sont finalement un rendez-vous de la souffrance. Est-ce que j'exagère à le dire? Aujourd'hui. Alors, il faut juste que nous puissions trouver les mécanismes pour que nous cessions de dire je souffre parce que je l'aime. Alors, ces mécanismes-là, où les trouver? Est-ce qu'ils sont en nous ou ils sont à l'extérieur de nous? Et que sont ces mécanismes déjà? J'avais dit tout à l'heure, lorsque je dis j'aime, eh bien j'entre en relation avec personne, qui suis-je? Donc, la réponse à votre question, c'est de dire est-ce que je me connais? Qui suis-je? Et si je me connaissais, si je pouvais répondre à cette question, en vérité, toutes les causes des souffrances que je suis capable de subir en essayant de répondre à la question qui suis-je, je ne dois pas trouver la réponse à mon niveau personnel. Mais est-ce que ce n'est pas aussi être égoïste que de ne voir que soi? Même dans un lien où on dit vouloir tout donner. Bien sûr. Voir soi parce que si vous ne vous connaissez pas, si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas connaître l'autre. Parce que finalement, l'autre n'est pas différent de vous. Alors, d'une manière pratique, nous disons moi, nous disons vous, il y a moi, il y a les autres. Mais moi et les autres, c'est sur le plan pratique que ça existe. En profondeur, quand on quitte la superficie, on va un peu en profondeur, on se tourne vers l'intérieur, il n'y a que nous sommes tous un. La vision, il y a la vision dualiste, le moi et les autres, et la vision, comment je vais l'exprimer, la vision du tout, où tu es un. Nous sommes tous une seule et même personne. Une seule et même personne. Il y a moi, il y a les autres, mais les autres, nous appartenons à un même corps, en fait. Nous appartenons tous à un même corps. Et l'autre, en réalité, c'est l'expression, une expression différenciée de la même entité, de la même réalité que nous sommes. Alors, donc, lorsque je me concentre sur moi-même et que j'arrive à comprendre qui je suis, quels sont mes besoins et où est-ce que je peux satisfaire ces besoins, lorsque je fais un travail qui me permet de résoudre l'essentiel de ces préoccupations au niveau individuel, alors, lorsque j'entre en relation avec une personne, je comprends cette personne sur la base de ses besoins, de ses attentes. Et mon rôle, c'est de l'accompagner à découvrir peut-être que elle a fait probablement la même chose pour se libérer du besoin. Finalement, être de telle enseigne que dans le lien qui nous unit à l'autre, l'autre n'a aucune influence sur nous, c'est ça? Parce que si je dois autant ne rien recevoir de l'autre et donc tout faire comme je l'entends, tout faire comme je l'entends, oui, à ma guise, pour ma satisfaction, est-ce que ça veut dire que le lien finalement ne sert plus à rien, n'a plus de raison d'être? Si je suis heureux seul, ou si j'atteins toutes les félicités toute seule, je cherche quoi chez l'autre? Devenez une richesse pour l'autre. Vous lui apportez juste tout ce dont il a besoin. Vous le comblez. Parce que là, vous n'êtes plus en situation de besoin, vous. Vous devenez juste une personne agréable, gratifiante. Et imaginez-vous, vous êtes là seulement
uniquement pour l'autre. Mais la nature humaine n'est pas définie de cette façon. À force de venir en Comment le puiser savez-vous? Comment savez-vous que la nature humaine n'est pas définie par de cette l'histoire façon? du monde, à force de venir en puiser, on est dans un monde d'énergie. Et comment je fais pour... Et parfois, je tire mon énergie des autres qui m'entourent. Je voudrais repréciser Oui. cette chose. Dans une relation, vous ne rejetez pas Non. ce que l'autre vous apporte. Vous entrez dans une relation qui est censée être bénéfique pour vous, vous entrez dans cette relation dans la vérité. La vérité dit, si je dois souffrir, si je souffre, c'est moi qui souffre. C'est pas lui qui me fait Je souffrir. n'entre pas dans une relation pour souffrir. Ah déjà, c'est un a priori. Mais je suis convaincu qu'aucun être humain n'a envie de souffrir sur cette terre. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur ça? Oui. Donc, je n'entre pas dans une relation pour souffrir, a priori. D'accord? Si je n'entre pas dans une relation pour souffrir, si j'ai des dispositions à prendre pour ne pas souffrir de la relation, j'ai à le faire. Ce que je dis, c'est je contrôle 100% de moi en tant que personne dans cette relation. Mais je ne peux pas contrôler même 10% de l'autre. Mais comment je fais alors? Comment je fais? Pour ne pas être éclaboussé par ce que l'autre n'arrive pas à gérer de lui. Non, ce qui n'arrive pas à gérer de lui n'est pas votre problème. Vous allez l'aider. Vous allez apporter ce que vous allez apporter. Le sujet le plus important, c'est de ne pas chercher à faire de lui ce que vous voulez qu'il soit. Vous allez juste lui permettre d'être qui il est. Vous savez pourquoi? Non. Parce que auparavant, vous avez réussi à être qui vous voulez être. À être dans la vérité. À être vous-même. Ah, donc finalement, le lien relationnel, le lien amoureux n'est pas un espace thérapeutique où quand on va mieux, on peut profiter de l'autre pour aller mieux. Enfin, quand on va mal, on peut profiter de l'autre pour aller mieux. Bien sûr, on peut profiter de l'autre pour aller mieux. Sauf que lorsqu'on attend de profiter de l'autre pour aller mieux, et si l'autre ne se présente pas, On souffre. notre souffrance va se décupler. Alors, pour résumer, je dirais que l'être humain est un être complet, qui n'a besoin de rien à l'extérieur pour s'épanouir. D'accord? Nous naissons nouveau-nés, nous dégageons déjà cette présence, ce bien-être. Nous aimons juste la vie. Et voyez-vous, tout le monde est content de prendre un nouveau-né. Son sourire, son éclat, son bien-être contamine. Pourquoi? Parce qu'il est dénué de toute étiquette. Il est juste présent, il sourit à la vie, il est un oui à la vie. D'accord? Sauf que lorsque nous commençons à grandir, l'éducation, les faits de vie, notre histoire, notre parcours particulier, essaye de nous mettre beaucoup d'étiquettes, beaucoup de moules, et nous devenons des personnes très, avec beaucoup d'étroitesse dans notre rapport à la vie. Alors, il y a cette ouverture à la vie qui commence par nous manquer. Et donc, les étiquettes vont rendre notre rapport aux autres très étroit, avec beaucoup d'exigences, beaucoup de sérieux, beaucoup de fragilité. Et ça nous rend vulnérables. Oui. Cette vulnérabilité, nous sortons donc de cet état et nous allons chercher la solution à l'extérieur. Ce qui est une erreur, c'est ça. C'est une question. Ça n'est pas une erreur. La vie nous met en face. On est formaté de cette manière-là. On est formaté de cette façon et on s'en va chercher la solution à l'extérieur.